Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour aborder un principe du vivant fondamental que j'expérimente depuis plusieurs années déjà et qui s'appelle l'hormèse. Mais avant de commencer, si tu es intéressé par toutes les approches, les techniques, les outils pour renforcer ton corps et renforcer ton mental, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que plein de vidéos vont arriver dans les semaines qui suivent et tu seras vraiment servi pour ce qui est renforcement mental, renforcement du corps, hormèse, homéostasie, etc., etc. Donc je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche pour être averti de toutes les vidéos qui arrivent. Mais revenons à ce qu'est l'hormèse. L'hormèse, par définition, c'est la capacité d'un organisme vivant à se renforcer suite à un stress qui ne dépasse pas les limites de ses capacités adaptatives. Et ce stress va être suivi d'un temps de repos suffisant. Alors l'hormèse se passe en deux étapes. Première étape, c'est effectivement on s'expose à un stress. Donc ça sous-tend que le stress peut être bénéfique pour nous, voire même nous rendre plus forts. À ce moment-là, on se rend compte qu'il y a deux types de stress, le bon stress et le mauvais stress. Le stress qui va nous renforcer, qui va permettre la régénération, et le stress qui va nous affaiblir et nous épuiser. Un exemple de stress qui nous affaiblit, c'est le petit vélo qui tourne en permanence dans la tête. Ça s'appelle du stress chronique. Et le stress chronique, malheureusement, on n'est pas fait pour ça. Donc, je dirais bien heureusement. Donc, tout ça, on a du mal à le gérer. Mais par exemple, un bon stress comme l'activité physique à haute intensité, elle peut nous renforcer. Mais elle nous renforce si et seulement si, et c'est là où il y a une nuance, on ne dépasse pas les limites de notre capacité adaptative. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, en fait, a une plage d'adaptation. Et cette plage est plus ou moins grande en fonction de notre mode de vie, de notre environnement, de notre physiologie, de notre vécu aussi. Donc, elle est plus ou moins grande. Et ici, il va falloir vraiment aller frôler les limites de cette plage adaptative sans aller au-delà. Parce que si vous allez au-delà, en fait, vous allez vous épuiser et réduire la plage d'adaptation. Et au contraire, si vous frôlez la limite, vous allez agrandir votre plage adaptative et vous allez vous renforcer. Et donc, il va falloir vraiment jauger, expérimenter. Et aussi, c'est aussi en se trompant qu'on apprend, bien sûr. Donc, vous allez voir, vous allez faire des erreurs, des essais. Et petit à petit, donc, en apprenant à être à l'écoute de votre corps, de vos ressentis, des signaux de votre corps, vous allez pouvoir réellement aller frôler cette limite et peu à peu, vous allez vous renforcer et avoir une plage d'adaptation beaucoup plus grande. Et plus votre plage d'adaptation est grande, plus il y a de possibles en fait. Plus vous êtes vivant et plus vous avez de capacités physiques, mentales, voilà, tout. Vous améliorez tout votre organisme. On a un petit copain qui est venu. Maintenant que vous savez qu'il y a toute une phase d'expérimentation, d'essai d'erreur pour apprendre à vous connaître justement, eh bien je vais vous donner les outils que moi j'utilise pour pratiquer l'hormèse. Alors le premier outil, vous devez le connaître maintenant depuis le temps, si vous suivez un peu ma chaîne, c'est l'exposition au froid. L'exposition au froid, en fait, elle va améliorer et renforcer votre système immunitaire, votre système nerveux, votre système cardiovasculaire et bien d'autres. Et en fait, pourquoi le froid renforce comme ça? C'est que quand on va être dans le froid, votre corps va devoir s'adapter au froid. C'est-à-dire qu'il va devoir réguler la circulation sanguine, vos battements cardiaques, votre respiration. Il va falloir qu'il gère l'énergie d'une autre manière. Et à ce moment-là, vous demandez un effort à votre corps. Il doit s'adapter. Et là, on pratique réellement de l'hormèse. Et avec le chaud aussi, on peut pratiquer de l'hormèse. Je l'ai moins expérimenté, mais en fait, dès que vous demandez à votre corps de s'adapter à un environnement un petit peu différent, un petit peu qui vous challenge, et bien là, vous pratiquez l'hormèse. Deuxième pratique que j'utilise beaucoup, ça va être le jeûne, donc la privation de nourriture et voire même d'eau. En fait, quand vous faites ça, vous mettez votre corps non seulement au repos, mais vous demandez à votre corps en fait de gérer l'énergie d'une autre manière aussi, en lui disant « Ok, maintenant tu vas devoir te nourrir tout seul, aller te nourrir dans les tissus, dans les cellules, dans tout ce qui va être vicié aussi, et donc de se régénérer. » Et à ce moment-là, vous demandez un effort à votre corps et donc vous pratiquez l'hormèse. Et le jeûne aussi marche très très bien. Vous pouvez le pratiquer sous forme de jeûne intermittent, de jeûne plus long.
ça dépend. Mais tout dépend de vos capacités adaptatives. Ensuite, une autre pratique que j'utilise maintenant depuis très longtemps, c'est l'activité physique à haute intensité. Donc le HIIT si vous préférez. Cette façon de travailler, donc de vraiment focaliser toute son énergie, son attention sur une période courte de travail, c'est-à-dire entre 15-20 minutes, où on va vraiment focaliser toute son énergie, toute son attention, et bien là on va vraiment renforcer notre organisme parce que ça va être un stress court mais intense qui va être suffisant pour se renforcer. Alors que justement tout ce qui va être sport d'endurance, on va vraiment tenir sur la durée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les personnes qui font de l'endurance ont tendance à vieillir plus mal que celles qui font plus du sprint ou des sports un peu plus justement où on doit amener notre énergie à un moment donné, où l'effort, ok, pendant l'effort on donne tout, mais une fois que l'effort est fini, c'est le repos. Donc moi je vous conseille vraiment cette technique-là, elle est efficace, elle va améliorer votre santé au quotidien. Le sport en intensité et va vous renforcer, bien évidemment, si vous respectez vos limites. Après, il y a la respiration. Seulement avec la respiration, vous pouvez vous renforcer. Notamment, on le remarque dans la méthode Wim Hof, quand on va faire la respiration Wim Hof, on va délivrer certaines hormones, on va sécréter certaines protéines, etc. Et à ce moment-là, qui vont nous aider justement à nous renforcer, à nous mettre dans des états optimaux. Ensuite, il y a la respiration pour vous mettre dans des états de détente qui va permettre la régénération du corps et donc vous renforcer. Donc la respiration, elle joue un grand rôle dans la régénération. Et enfin, comme dernier outil que j'utilise, c'est l'hormèse mentale. L'hormèse mentale, en fait, ça consiste à se challenger mentalement. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple très timide et que vous avez peur de parler en public, et bien aujourd'hui, vous allez vous dire, vous allez décider, vous allez vous engager à aller parler en public, devant n'importe quel public, mais vous allez aller parler en public et confronter votre peur. Et ça, c'est de l'hormèse. Parce que vous sortez de votre zone de confort et vous confrontez une de vos peurs. Et pour moi, l'hormèse, c'est ça. C'est confronter nos peurs et petit à petit se dire, ok, j'ai éliminé cette peur. Donc vous allez avoir, en fait, vous avez une liste de peurs, je suppose, hein, chacun d'entre nous a pas mal de peurs, et petit à petit, vous allez rayer une par une à chaque peur que vous aurez surmontée. Et ça, c'est l'hormèse en fait. Et pour moi, c'est finalement, ouais, plus on élimine des peurs, plus notre plage adaptative augmente. Et après, c'est extraordinaire parce que plus on raye des peurs, plus on a confiance en soi, plus on rayonne, plus on se dit que tout est possible. Donc, c'est incroyable en fait de faire ça. L'hormèse, c'est finalement être mieux avec soi-même et pouvoir vivre en s'adaptant plus facilement à son environnement. Donc si vous avez bien suivi, il y a toute une phase d'action, de renforcement, d'hormèse, et de l'autre côté, il y a toute la phase de repos et de régénération, qui sont toutes les deux très importantes et complémentaires. Et ça me fait rire en fait de me dire qu'avant, on n'était pas obligé d'aller chercher l'hormèse, on la pratiquait naturellement. Et c'est-à-dire que, par exemple, on était plus exposé au froid, on jeûnait plus et on mangeait moins parce qu'il y avait moins d'abondance de nourriture, on était plus actif. Et tout ça, avec la société moderne, on s'est déconnecté totalement de notre rythme naturel, notre rythme biologique. On est rentré dans le confort, dans la sédentarité, on est devenu dépendant à certains objets technologiques, des avancées technologiques. Et en faisant ça, en fait, on n'est plus en interaction avec notre environnement. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de s'adapter. Et moins on a besoin de s'adapter, plus le corps il se dit « oh, c'est pas grave ». Et là, la plage d'adaptation diminue. Et plus elle diminue, plus votre système immunitaire est défaillant. Et c'est là que viennent les maladies. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'intégrer de l'hormèse dans son quotidien. Et en fait, finalement, on revient à la source quand on pratique l'hormèse. On revient à la source des sources, à notre état naturel. Voilà, je vais vous laisser méditer là-dessus. Je vais vous laisser aussi expérimenter l'hormèse à votre façon, en l'adaptant à vos capacités adaptatives. Et surtout, sachez que ce dont vous avez le moins envie, c'est ce dont vous avez le plus besoin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.